Mes bien chères sœurs, aujourd'hui l'Église nous invite de faire mémoire de Sainte Faustine. Je voudrais tout d'abord nous rappeler ce qui, moi, me paraît important. Quand la liturgie nous invite à faire mémoire d'un saint ou d'une sainte, ce saint ou cette sainte, du haut du ciel, se rend compte qu'aujourd'hui, nous lui donnons de la place et que nous la prions et que nous la remercions que quand elle était sur la terre, d'avoir vécu le désir de Jésus-Christ. Donc, Sainte Faustine aujourd'hui, du haut du ciel, nous voit, occupée de nous souvenir de toutes ces rencontres qu'elle a eues avec Jésus, pour elle-même et pour nous et pour l'éternité. Oui, les rencontres que nous avons avec le Seigneur, elles sont certes pour nous, pour moi, pour nous, pour eux et pour l'éternité tout entière, du moins pour ceux qui s'en souviennent. Alors vous pensez, la joie que nous donnons à Sainte Faustine, la connaissant un peu, elle ne garde pas cette joie pour elle, mais elle la reporte au Seigneur en ce cadeau d'anniversaire qu'elle reçoit de nous. C'est peut-être l'occasion de demander quelques grâces de miséricorde par son intercession. Je rappelle, parce que c'est capital, que la miséricorde, c'est l'amour sur les misères de nos vies, quelles qu'elles soient. Ce que je viens de vous dire s'appliquera demain pour Saint Bruno, vendredi pour Notre-Dame du Saint-Rosaire. Lorsqu'on fait mémoire, lorsqu'on s'en souvient, au ciel, celui qui est concerné est dans la joie, de la joie que la terre lui retourne. En gardant cette parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui et que le monde entier écoute comme vous et moi, du moins tous ceux qui la méditent, qui la prient et qui vont à la messe. On a ces quelques versets de la lettre de Saint Paul aux Galates, où Saint Paul dit « Moi, j'ai été vers les païens ». Et on a reconnu que c'est là que le Seigneur voulait que j'aille parler de lui. Ma mission a été authentifiée par les colonnes de l'Église. Pierre, Jacques, voilà. En méditant ça, je me disais, oui, je me souviens que pour Saint Paul, ça s'est passé comme ça. Mais je suis resté un peu bloqué en demandant au Seigneur, par l'intercession de Saint Paul, des colonnes de l'Église, de dire, mais aujourd'hui, Seigneur, où nous envoies-tu pour parler de toi? Vous ne trouvez pas que nous avons besoin de voir où le Seigneur voudrait nous voir présents pour parler de lui? Je m'imagine que le Seigneur nous envoie vers les cœurs qu'il sait qu'ils sont en attente de lui. C'est ce même Saint Paul qui dira ailleurs, la création gémit, elle est dans la douleur, elle attend la révélation des enfants de Dieu. Alors Seigneur, vers qui et où désires-tu nous envoyer pour que nous puissions parler de toi? Oui,
je suis intimement convaincu, il y a des cœurs d'hommes, de femmes qui attendent. Alors, est-ce que c'est une démarche où on doit s'y rendre? Ou c'est une démarche spirituelle? Prions et demandons au Seigneur vers où et vers qui il désire nous envoyer pour parler de lui comme saint Paul l'a fait. Le caractère de saint Paul n'était pas facile, donc ne dramatisons pas sur les traits parfois un peu compliqués de nos caractères. Le tempérament fort, solide de saint Paul ne l'a pas empêché d'être le témoin de l'amour de Dieu pour ceux vers qui il allait. Ou plutôt, c'est travers son histoire, son tempérament, n'a pas empêché le Seigneur de réaliser son amour auprès de ceux vers lesquels saint Paul est allé. Car saint Paul était attentif au désir de Dieu. Vers qui veux-tu que j'aille? Pensons à sainte Faustine, pensons à saint Paul. Puis dans l'Évangile, nous retrouvons notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. On a un peu l'impression que Jésus les avait quittés, qu'il avait pris un peu de distance parce qu'il avait besoin de partir prier. Et quand il est revenu, les apôtres se sont rendus compte qu'il y avait dans leur vie un manque. Et ce manque, c'était de prier à la manière de Jésus-Christ. Vous me direz, notre Seigneur Jésus leur a enseigné à réciter le pater, ou plutôt à vivre le pater. Le réciter très bien, c'est parfois un peu rouf, sans trop penser même à la moindre virgule. Mais réciter le pater, c'est avoir le désir que chacune des paroles que Jésus nous enseignait dans le Notre Père devienne notre vie, ou plutôt que notre vie soit le signe de la prière que Jésus nous a enseignée. Oui, mes sœurs, prions beaucoup afin que notre vie devienne le signe, l'accomplissement de la prière que Jésus nous a enseignée. Alors, notre monde sera transformé. Si je lui dis que ton règne vienne en moi, en nous, en eux, donne-moi le pain de chaque jour, c'est-à-dire que je sois dans une grande confiance, qu'en étant en alliance avec toi, je ne manquerai jamais de rien. Je ne manquerai jamais de rien. Pardonne-moi mes péchés. Oui, Seigneur, tu ne veux pas me mettre en prison. Tu ne veux pas faire de moi un prisonnier. Tu ne veux pas que je sois prisonnier de mes fautes. Tu ne veux pas que je sois prisonnier de mes côtés tordus. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Que je ne sois pas en prison, emprisonné par et dans mes péchés. Mais rends-moi capable aussi, Seigneur, de ne garder personne en prison en moi. Car tu le sais, Jésus, tous ceux, toutes celles à qui je ne pardonne pas, ils sont en prison en moi.
Et c'est lourd de vivre avec des multiples prisons en soi. Alors Jésus, ne pourrais-tu pas venir ouvrir les portes de tous ceux que je garde en prison en moi, afin qu'ils puissent retrouver leur liberté et moi la mienne, et être ainsi tout à toi. Et puis Seigneur, tu sais bien toutes les tentations qui sont les miennes, toutes ces tentations que nous avons parfois tant de mal à reconnaître, à avouer, par manque d'humilité, par peur du jugement, par peur de ne pas être cru. Seigneur, de grâce, montre-moi ces tentations et fais-moi découvrir ce qu'elles produisent dans ma vie, afin que je parvienne à les attacher à ta croix. Qu'étant liées à ta croix toutes mes tentations, elles ne me reviennent pas et elles n'aillent envers personne faire aucun dégât. Seigneur Jésus, tu ne refuseras pas ce qu'on demande et que tu désires que nous puissions arriver à vivre. Oui, Seigneur Jésus, ton désir, nous voir vivre ce que tu désires. Nous voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Vierge Marie, nous sommes tes enfants. Prie avec nous. Guide-nous. Montre-nous le chemin. Sainte Faustine, intercède pour nous. Amen.